Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Ajna Thérapie Relation d'aide. J'ai vraiment l'impression d'être une Miss Météo. Donc, au niveau de Bouddha, les énergies de... Ce serait sympa, ceci étant. Il y a un concept, il y a un truc, hein. Ça fait longtemps que je dis que je vais vous le faire avec les fichiers et tout. Je crois que je vais vraiment pousser le vice. Donc, je suis super contente de vous retrouver pour cette énième vidéo. La dernière relatait le sujet de l'équinoxe d'automne qui va avoir lieu demain, d'accord? Et ses effets et ses ressentis, ok? Donc là, je vais être focus sur les énergies d'automne et je vais vous parler des énergies de cet hiver et ce qui nous attend un petit peu en préambule pour 2023. Alors oui, vous pouvez constater, tenue sportswear, parce que j'ai l'opportunité, cette chance et une infinie gratitude, vraiment du fond du cœur, d'œuvrer à l'école de danse chorégraphique qui se situe à Pêchabou, dans le 31. Alors pour toutes les femmes, mesdames, toulousaines, si vous souhaitez vraiment vous reconnecter à votre audace, à votre féminin sauvage, il faut venir nous voir, d'accord? Donc, j'œuvre avec Elodie. Voilà, super prof, super nana, super tout. Voilà, clairement. Donc, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Donc, c'est l'école chorégraphique. Voilà, vous allez voir, Elodie, ça fait plus de 20 ans que, voilà, qu'elle est dans le domaine artistique, le domaine de la danse. Voilà, la voir danser, on dirait un ange qui a été déposé sur terre. Voilà. Et donc ce soir, avec Elodie, elle va m'enseigner le cabaret sauvage. Alors j'ai hâte parce que c'est évolué, c'est très élégant, très féminin, on fait des pauses. Bon, je vous ferai pas tout, mais il y aura un spectacle. Donc vous viendrez voir le spectacle. Bon, voilà, hein, pour donner un petit peu de gaieté dans la lourdeur de ce que je vais vous annoncer, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est que pas là pour rigoler. Et c'était pas du tout français ce que je viens de vous dire. Mais c'est pas grave, c'est dans la boîte, on laisse comme ça. On est dans une ère de vérité et d'authenticité. Bon, là, je vais insister les loulous, hein, on va pas déconner. Depuis janvier 2021, non, je me trompe pas sur la date, d'accord? On est sur cette ère d'abondance. On est sur cette ère d'authenticité, de vérité. Alors c'est vrai qu'à partir de l'année dernière, en janvier 2021, c'était vraiment tout ce qui était abondance qui était en train de travailler hein, d'un point de vue karmique, énergétique, d'accord? Mais c'était aussi tout ce qui était vérité, ok? Mais en janvier 2022, repatatras. Et voilà, donc en janvier 2022, donc là, ère de vérité, vérité égale authenticité, en partie, d'accord? Ce n'est pas que ça, la vérité. C'est la justice aussi, ou la justice aussi, vous voyez? Mais vérité, voilà, dans cette direction de l'authenticité. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, le premier semestre, ça a été très compliqué pour beaucoup de monde. Moi, la première, j'ai beau connaître les énergies, ça doit être mon métier. J'ai beau vous aider dans vos mémoires cellulaires, décoder ce qui se passe, de ce que vous vivez. Quand on le vit, on le vit. Hein. Là, c'est la même galère pour tout le monde. D'accord? Mais effectivement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Du 2 au 22 février, on a eu un portail énergétique, le premier de l'année, et qui a été mais, énorme et sans précédent. Mais vraiment sans précédent en termes de première purge, si je peux dire. J'aime pas trop ce mot-là, mais effectivement, c'est en ce sens que ça œuvrait. Hein, d'accord? Là, on est tous d'accord sur le sujet. On a eu au mois de mars, rebelote, on a eu quelques jours de tranquillité, ça a été même pas une semaine, hein, d'accord? Du 3 mars au 30 mars, hein, on s'est repris aussi un super portail énergétique qui a continué en fait ce nettoyage, d'accord? On en a eu aussi également au mois d'avril, on a eu le solstice de printemps qui est arrivé, donc de nouveau, première fin de cycle, d'accord? Pour accueillir cet espace de renouveau, accueillir cet espace d'énergie qui là nous amène encore plus dans le centrage et sa propre authenticité, d'accord? Donc là, ça a perduré comme ça, où on a travaillé du coup, de fait par ricochet, son abondance, d'accord? Arrivé aux énergies de l'été, donc là, solstice du 21 juin. Énergétiquement, ça s'est ressenti. Beaucoup de personnes l'ont ressenti. On a senti qu'il allait avoir un grand tournant, en fait. Un grand tournant autant dans nos vies personnelles que professionnelles et d'un point de vue collectif. Hein, je vais vous parler du collectif après. Mais effectivement, dans ces énergies de transformation, les énergies de transformation, elles nous ont tenues du 21 juin jusqu'à demain. Donc, c'est pas fini encore, d'accord? Donc, ces énergies de transformation nous ont amené à de nouveau nous repositionner. Donc, face à certaines situations, face à des
choix à faire, à prendre des décisions. Ça n'a pas été évident cet été. C'est comme si on faisait de nouveau une mue, d'accord? Ça, je vous l'explique déjà, en fait, plus ou moins dans la vidéo il y a quelques jours et dans toutes les autres vidéos. Voilà, si vous avez du temps et envie de me regarder, eh bien, allez-y, faites-vous plaisir. Vous allez voir, il va y avoir pas mal d'informations qui vont faire sens pour vous. J'en reste convaincue. Voilà, et par là qui peut, c'est aussi ça. Voilà. Mais bon, effectivement, ces énergies de transformation, elles nous ont amenés à grandir, hein, dans tous les cas, à s'abattre des schémas de l'ancien, à se laisser aller aussi vers de nouvelles directions, d'accord? En étant centré sur son authenticité, il se passe quoi? On s'écoute, hein, voilà. Et quand on s'écoute, effectivement, on va pas faire ce qu'a envie de faire le voisin, hein, ok? On va prendre un chemin qui peut être condamnable, contestable par certains, d'accord? Mais si ça résonne en vous, alors je vous dis dans la bienveillance, la solidarité, je ne parle pas aux sociopathes, à tous les criminels ou ce genre de choses, hein, d'accord? Voilà, je parle vraiment des décisions qui vous sont propres, des changements de cap, si vous devez quitter votre conjoint parce que vous vous y retrouvez plus, si vous devez quitter votre emploi, si vous sentez qu'il y a plein de choses qui ne sont pas en alignement, ça a le mérite d'y apporter un éclairage, d'accord? Et à partir du moment où vous apportez, quoi qu'il en soit, un éclairage, vous commencez déjà à entamer un travail, d'accord? Un travail d'introspection, un travail de cheminement à soi, de cheminement vers soi. J'en viens. Les énergies de l'été, d'accord, se terminent. Nous voilà arrivés sur les énergies d'automne et d'hiver, d'accord? On reste ancré dans la matière. On reste connecté à son chakra sacré. Pourquoi? Parce que le sacré, c'est l'authenticité, d'accord? C'est le siège de la peur si c'est pas équilibré. On ne nous demande pas d'avoir peur, en fait, d'accord? On nous demande vraiment d'être ancré, de reconnecter, en fait. C'est le racine aussi qui vous parle, hein, de reconnecter avec tout ce qui est familial, d'accord? Vraiment d'avoir ce sens de la famille, de reposer des saines bases, oui, des bases saines, voilà, hein, des relations beaucoup plus saines. Ça va arriver. Il y a vraiment sur cette énergie d'automne et d'hiver, clairement, cette énergie où on reste solidaire, on reste ensemble, on est connecté à soi, on est connecté à sa lignée et à sa famille d'âme, d'accord? Votre famille d'âme, si vous ne l'avez pas trouvée, elle arrive, ok? Voilà, ça prend du temps par moment, mais elle arrive. Sachez que beaucoup d'éveillés se réveillent. Je suis la créatrice d'un programme de réveiller les éveillés. J'ai créé celui-ci. Pourquoi? Parce qu'énormément de personnes se réveillent alors à 25, 30, 40, 50, 60 ans avec des capacités, d'accord? Donc vous soyez clairaudient, clairsentient, clairvoyant, les trois même, d'accord? Je vous aide à canaliser ça, à utiliser vos perceptions, vos propres ressources. On en est tous dotés. Vous savez, à mon sens, alors moi, ma définition de l'intuition, et c'est écrit dans mon programme, moi, c'est pas la définition que vous allez lire dans le dictionnaire. Je trouve que l'intuition, pour moi, à mon sens, elle est reliée aussi à son sens de la survie, d'accord? Et quand vous pouvez entendre certains thérapeutes en parler de l'ego, là là, c'est mal. Mais l'ego, mais c'est génial. Moi, je suis la première, alors peut-être une des seules. Mais j'adore l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego arrive à nous mettre en lumière quand on est conscient, hein, ce qui convient de travailler. Hier, j'entendais parler d'effet miroir. C'est quoi un effet miroir? En clair, un effet miroir, c'est ce que vous acceptez ou ce que vous n'acceptez pas chez l'autre. Ça peut être ça en partie, d'accord? Ça émane quoi de vous? Ça réveille quoi en vous? Qu'est-ce que vous avez à travailler concrètement pour vous sentir soulagé, pour ne plus être dans des répétitions de schémas? Comprenez? Donc tout ça, on est amené à de nouveau focus sur son ancrage, sur son sacré. On ne culpabilise pas, d'accord? On œuvre pour soi. Si on culpabilise, on n'est pas dans l'authenticité, on n'est pas dans sa vérité, d'accord? Donc on essaye de ne pas culpabiliser. De toute façon, le regard des autres reste nécessaire parce que c'est constructif, ça peut être bienveillant, d'accord? Et ça peut être aussi l'inverse. Mais ça peut révéler de jolies sources chez vous, d'accord? C'est le jugement qui est plus difficile en fait, hein, vraiment à appréhender pour certaines personnes. Mais une fois que ça s'est temporisé, on arrive à jongler avec. Mais le regard des autres, dans tous les cas, voilà, c'est super important. Mais votre famille va vous nourrir par son regard, d'accord? Votre famille d'âme aussi. Voilà. D'un point de vue collectif, donc dans ces énergies de transformation, là, on a appelé pour les énergies d'automne et d'hiver à se centrer. L'amour de soi, l'amour des siens. On rebalise, voilà, sainement les rapports.
d'accord? Vraiment, on reste focus là-dessus. On reste focus sur son authenticité. Je ne sens pas nécessairement de très bonnes choses pour la fin de l'année. Je sens par contre que l'année 2023 va être une année de tous les changements. Une grosse fin pour un gros redébut en fait. Alors, je sens que c'est mondial. Je l'ai eu senti avant le Covid, une année et demie avant où j'en ai parlé à mon mari. Pour tout vous dire, on habitait la commune qu'on habite actuellement. J'étais en train de fumer ma cigarette dehors. Enfin, j'arrête du coup. Voilà pourquoi j'ai la voix là, Jean-Michel, à peu près. Voilà, à peu près de la voix, quoi. Et clairement, je regardais les étoiles. Voilà, c'est peut-être un reproche qu'on peut me faire, que j'ai un petit peu la tête dans les étoiles. Mais quelque part, vaut mieux l'avoir ici qu'ailleurs. Voilà. Donc, la tête dans les étoiles. Et clairement, je sens, en fait, je sens que l'humanité va mal, je sens que quelque chose va gronder, je sens que on va tous être impactés à des degrés différents. Rien ne se passe, arrive le Covid, d'accord? Je ne vous cache pas que quand le Covid est arrivé, je n'y croyais pas. Je ne crois toujours pas d'ailleurs. Voilà, je sais qu'il y a eu des décès, je sais tout ça, mais au même titre qu'il y a des personnes âgées qui meurent d'une grippe ou d'une gastro-entérite. Donc si vous voulez, bon, c'est un débat que je ne veux pas entamer, mais bon, voilà, c'est mon avis. Et dans tout ce que j'ai pu être et avoir eu la chance d'avoir été prévenue, j'ai déjà fait un live hein, là-dessus où j'en parlais. Mais il est vrai que effectivement, je me suis dit, ok, d'accord, une nouvelle maladie arrive. Tout ce qui est nouveau, ça fait peur, on ne connaît pas, d'accord? Maintenant que ça a appréhendé, bon, bah, je me suis félicitée de ne pas avoir eu peur, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. On analyse, d'accord? On analyse ce qui résonne en nous. On essaye aussi de, comment? De jauger aussi ce qui peut provenir de l'extérieur, d'accord? Donc, ça reste un regard extérieur. Donc, vous comprenez pourquoi je vous parlais du regard, d'accord? Il peut être bienveillant, mais il peut être aussi très anxiogène. Il peut être aussi très méchant et destructeur, d'accord? Donc, si vous voulez, dans ce sens où, tant que vous serez centré dans votre amour de soi, acceptez-vous, parce que là, on transite, donc dès demain, le jour et la nuit auront la même durée, d'accord? Et à partir de samedi, les journées vont raccourcir. Donc, la noirceur, hein, l'obscurité, aura plus de place, tout simplement, sur la luminosité. Voilà pourquoi il est important de rester focus, voilà, en introspection, voir ce qui nous gêne, parce qu'on a envie de mettre en place, qui nous gargarise, qui nous motive. Donc, on est connecté à son sacré, d'accord? Demandez, voilà, avoir les vôtres, à avoir cette cohésion de bienveillance. Vos racines, c'est important. Peu importe que ce soit la racine de sang ou la racine de cœur, d'accord? Peu importe la famille que vous êtes construite. Mais c'est important que vous solidifiez vraiment ces bases-là pour cette fin d'année. Ça va être très, très important pour 2023. 2023, c'est l'année de tous les changements. Dans ce qui est ressenti, parce que je ressens la même chose que ce que j'ai ressenti juste avant le Covid, énergétiquement, et ce qui se passe en moi, d'accord? Bon, vous le savez, je suis médium, thérapeute quantique, énergétique. Je vous refais pas hein, la genèse. Vous avez tout sur Internet, tout ça, vous regarderez. Mais effectivement, je sens la même chose, en fait. Et ce qu'il convient de savoir, c'est qu'on est nombreux à faire des voyages astro, d'accord? Et dans ces voyages astro, on se balade sur différents plans de conscience. Je m'en souviens d'un qui est très récent pour ma part. Et effectivement, dans cette colère que je sens qu'on est dans cette agitation interne, je sens, suite à cette transformation, effectivement, un mouvement. Donc moi, j'ai un mouvement professionnel et personnel qui est constant, j'ai envie de vous dire, et permanent. Mais effectivement, je sens que là, c'est très haut niveau aussi du collectif. Et je sens de l'opacité, en fait. Et quand je sens ça, jamais très très bon. Dans ce que je ressens, je vais être très honnête avec vous. Je sens comme une banqueroute, hein, comme peut-être un crash boursier. Je ne pense pas qu'on ira jusqu'à la guerre, d'accord? Mais effectivement, je sens que par contre, il y aura des impacts, on va subir des conséquences. Et ça va être au niveau mondial, ça va être vraiment planétaire. Il y a de nouveau une épreuve pour l'humanité qui est envoyée. Alors, pour vous reconnecter à votre sacré, vous pouvez nous rejoindre à la danse avec Elodie et au yoga, d'accord? Vous pouvez méditer, vous pouvez faire des balades, vous pouvez lire ce qui vous génère des moments de joie et des moments de plaisir. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce genre de petites actions au quotidien, vous arrivez à rehausser votre taux vibratoire, d'accord? Votre vibration. Ainsi, vous y apportez de la polarité positive. En y apportant du positif, on équilibre, d'accord?
pendant ces énergies d'automne et d'hiver, on rééquilibre, d'accord? Parce qu'il va y avoir un déséquilibre entre l'ombre et la lumière, je vous préviens. Voilà, pour que vous puissiez mieux vivre ces énergies. On se fait du bien, on se fait masser, tout ce que vous voulez, danser, chanter, riez. Voilà, tout est permis à partir du moment où vous êtes connecté à votre authenticité, à l'amour de soi, à l'amour des autres. On reste bienveillant, voilà, envers soi, on reste doux envers soi et surtout envers les autres. Sachez que vous, ce que vous êtes en capacité de vivre, votre copain peut-être pas, votre copine non plus, d'accord? Donc, on maintient cet espace d'ouverture. En ce sens, on garde cette ouverture dans son cœur. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et demain, il y a le cercle des femmes de la Lune à la Vernoz-Lacaze dans le sud de Toulouse. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient même s'inscrire sur le tard, je vous attends, ça démarre à 20h15. Et autant vous dire, ça va être bien sympa. Je vous souhaite une jolie journée. Namasté mes beautés. À très vite. J'éteins comme ça parce que tout à l'heure, ça foirait la vidéo avec la télécommande, ça faisait mal aux doigts. Voilà. Bisous mes beautés.